Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces tutoriels où l'on va découvrir de A à Z l'HTML et le CSS. Premier langage, donc au pluriel, hein, premier langage qui vont nous permettre de créer la base de son site web. Et ensuite, nous partirons sur du PHP et du SQL pour voir beaucoup plus de choses et faire davantage plus de choses, faire davantage de choses, tout simplement. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Alors je me suis dit, est-ce que je fais niveau logistique, donc logiciel, est-ce que je fais tout maintenant ou est-ce que je verrai au début du PHP? Alors même si ça va être un petit peu plus compliqué à suivre maintenant, je vais tout faire maintenant. Alors en gros, on pourrait coder déjà avec le bloc-notes, ça ne poserait absolument aucun enfin, ça marcherait, mais alors disons que quand vous allez avoir 100 lignes de code, que le bloc-notes ne va absolument rien vous colorer, que les lignes ne sont pas affichées, ça peut poser problème. Donc on va aller télécharger un logiciel de base, je dirais, pour le codage, hein, qui se nomme Notepad++. Alors je changerai sûrement plus tard vers ce qu'on appelle des IDE, des interfaces de développement, euh, genre Komodo ou autre, mais pour l'instant on va utiliser celui-là puisque c'est celui-ci qui va nous permettre d'être le plus modulable et qu'il soit le plus accepté par tous. Voilà. Donc je le télécharge l'installeur, hein. Je ne vais pas non plus détailler toute la processus d'installation, hein. Ça sert pas à grand chose. Donc j'ai tout déjà installé pour vous, hein. Voilà, donc on l'ouvre, hein, on ouvre l'installation. Ok, suivant, j'accepte, suivant. Et suivant, installé, voilà. Alors, non, on va pas le lancer tout de suite. Et ensuite, un site, en tout cas, on va dire qu'un site, ça marche sur un serveur. Alors, qu'est-ce qu'un serveur? C'est une machine, un ordinateur, si vous voulez, mais qui est rendu visible à tous. Voilà. Donc, en gros, on va pas s'étendre là-dessus pour le moment, parce qu'après, on va un petit peu dans le domaine de l'hébergement. Je ferai des tutoriels là-dessus si vous voulez, mais pour le moment, on s'écarte pas trop. Donc, pour le PHP et le SQL, enfin pour le HTML et CSS, si vous voulez, on va pouvoir faire les tests directement en créant un dossier sur notre bureau ou autre. Lui, je vais le supprimer. On va pouvoir créer un dossier ou autre facilement. C'est-à-dire qu'on crée un dossier, on met ses fichiers à l'intérieur et voilà, et c'est fait, quoi. Sauf que pour le PHP et le SQL, ça ne marchera pas pareil. Donc on va tout de suite faire le processus d'installation et on va tout de suite apprendre à s'en servir. Ce sera plus simple pour la suite, on n'aura pas d'interruption. Donc ce logiciel sous Windows s'appelle WAMP Server. Si vous êtes sous Mac, Linux, vous avez LAMP et MAMP. Donc MAMP pour Mac et LAMP pour Linux. Voilà. Alors, on va le télécharger. Je remarque au passage qu'il va changer d'interface. Donc moi je suis en 32, en 64 bits, donc je prends le 64 bits. Hein, donc alors télécharger la version, je ne peux pas avoir d'utiliser on le savent. Envoyer. Ok, donc je remplis ce formulaire et je reviens tout de suite après. Et bien finalement je vous reprends tout de suite parce que avant il y avait aussi ce système d'enregistrement et je trouvais ça bizarre que maintenant on ne puisse plus, mais il y a un lien en haut, donc passez au téléchargement direct, vous cliquez dessus et c'est bon. Voilà. Donc vous attendez que le petit décompte soit fini, génial, allez, donne-moi le fichier, merci. Donc vous l'enregistrez. Alors on attend les 45 secondes. On va fermer mon navigateur en attendant. Hop, ça, je vais le caler là. Voilà. Alors, là, vous en préoccupez pas, hein, c'est pas important. C'est le fichier d'enregistrement tout simplement. Allez, allez. Allez, s'il te plaît, dépêche. Alors oui, alors j'en profite hein, pour vous dire que ce logiciel-là utilise les ports. Alors les ports, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, on va dire des différentes entrées dans votre ordinateur, mais utilise le port 80 ou 88, 80 il me semble, hein, qui est le même utilisé par beaucoup de logiciels, dont Skype. Alors si vous avez des problèmes, vous allez voir, il va pas se lancer, il va vous indiquer une erreur. Vous aurez juste à le changer, je vais vous montrer ça, c'est pas bien compliqué. Oui, on va le créer sur le bureau, hein, ce sera plus simple.
Donc si vous avez Firefox, il va vous demander si vous voulez l'associer, bah répondez oui, hein. Par contre, je trouve l'installation excessivement longue, hein. Allez, s'il te plaît. Allez, allez, allez. On se dépêche. Voilà. Alors, choose your browser if you're not sure to just click open. Ouvrir. Oui, page. Alors, est-ce qu'on va en faire la page d'accueil? Non. Peut-être pas, pour peut-être pas déconner non plus. Alors, on autorise l'accès. Là, vous faites tout simplement ce next, c'est pas important. Et vous allez laisser lunch. Voilà, donc on le démarre tout de suite. Oui. Si vous demande si vous êtes administrateur, bah vous répondez oui, hein, donc vous devez être administrateur. Donc là, vous voyez que le petit truc, le petit logo, s'est passé en vert. Donc ça veut dire, alors déjà, clique droit dessus et passez-le en français, French. Ça veut dire que moi, je n'ai pas eu d'erreur lors de l'ouverture des ports. Alors par contre, si vous faites fonctionner, si vous voulez faire fonctionner Skype ou autre en même temps, vous allez sûrement avoir des problèmes. Dans ce cas-là, vous faites clic gauche dessus, Apache et httpd.com. Hop, et vous allez, voilà, rechercher tous les 80 et vous allez mettre par exemple, je sais pas, 88 ou des conneries comme ça. Donc là, vous en avez un premier ici, listen 80. Hop, donc vous faites CTRL F pour rechercher et vous avez le deuxième ici. Voilà, donc vous faites rechercher les 80, voilà, vous en avez deux, donc vous changez, donc bah, je vais le faire tout de suite, comme ça m'évitera des bugs, et en même temps vous verrez ce que je veux, parce qu'après il y a une autre manip par la suite, donc on va tout de suite le changer, hein, tant qu'on y est. Hop, donc lui le changez pas, hein, c'est pas la peine, hein. Celui-ci c'est pas à changer, vous voyez qu'il y a un dièse devant, ça veut dire que tout c'est pas pris en compte. Donc nous, désolé, on va mettre 88, 88 et 88 ici, les deux. On enregistre, donc soit CTRL S, soit enregistrer, fichier enregistré. Vous allez ici et vous faites redémarrer les services. Donc là, vous allez voir le logo qui se remet en orange, et si j'ai pas fait de bêtises, il va repasser en vert. Voilà, impeccable. Donc maintenant, pour accéder à nos fichiers, ce que l'on va faire, donc si vous n'avez pas eu besoin de changer le port, vous avez juste à taper localhost ici. Or, moi, j'ai changé le port. D'ailleurs, j'avais mis 80 avant, alors pour éviter de tout perdre, et pour éviter des manipulations embêtantes, je vais remettre 81, voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. On avait mis 88, hein, voilà. Alors, j'ai enregistré, je redémarre les services. Vous connaissez la manip maintenant, je pense. Hein. Donc, on attend qu'il redevienne vert, merci. J'ai une petite frayeur, je ne pensais pas. Alors, si vous accédez directement à localhost, ce qui est conseillé de faire, vous allez voir que la connexion a échoué. Donc, localhost, c'est pour accéder donc à vos fichiers, à vos sites internet, différents sites. Alors là, en fait, si vous avez changé le port 80, vous allez devoir mettre 2 points derrière et suivi du port. Donc si vous avez mis 8999, et ben vous mettez 8999. Désolé du bruit derrière moi. Ah oui, au passage, désolé du micro qui n'est pas impeccable, mais c'est soit ça, soit vous entendez un avion passer derrière en permanence. Voilà, donc je vous reprends après une interruption encore. Localhost, 2 points suivi de 2 points, oui, 2 points, suivi de votre port. Donc si c'est 8980, vous mettez 8980, si c'est 80, vous mettez 81, si c'est 98, vous mettez 98, et si c'est 80 donc que vous ne l'avez pas changé, vous mettez localhost tout seul et ça marchera. Alors on y va et voilà. Donc là vous voyez un nombre de projets incalculable que j'ai fait, donc voilà. Bon bah désolé hein, mais je vais pas supprimer mes projets non plus, hein. Peut-être pas déconner non plus, hein. Alors, pour accéder à tous ces projets, comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est bizarre, je ne comprends pas. Eh bien, c'est très simple. Vous allez cliquer en gauche sur l'icône de WAMP et vous allez accéder à je sais plus où, répertoire www. Voilà. Alors, soit vous faites comme ça, soit vous avez un autre moyen, c'est accéder par votre disque dur. Donc là où vous l'avez installé, après ça dépend d'où vous l'avez installé. Moi, j'ai laissé le chemin par défaut.
puisque j'ai fait suivant, installé. Donc c'est disque dur WAMP WW. Voilà. Donc moi, puisque j'ai pas envie de m'embêter plus que ça, je vais glisser avec un clic droit et créer les raccourcis ici. Donc je vais même faire mieux. On va se créer un dossier tutoriel. Tutorial. Ah, Balou, ça. Je pense que je peux le supprimer. Si je peux pas le supprimer, je le saurai bien assez vite. Tutoriel, voilà. Alors pareil, faites pas comme moi. Dans tout ce que vous voyez, évitez script make upload. What is it? Je ne sais pas. Oui, donc évitez de mettre des espaces ou ce genre de trucs. Toujours. Possible. Oui, donc évitez de mettre des espaces ou quoi que ce soit parce que vous allez avoir d'énormes problèmes. Sinon, alors jamais d'espace, jamais de caractères spéciaux. Voilà, c'est une règle d'or dans le codage. Sinon, c'est la base souvent de beaucoup d'erreurs. Donc, allez, hop, on va même mettre un S. Voilà. Donc, pour le moment, cette partie est finie. Hein, on a installé, donc si vous voulez, on peut voir l'interface de Notepad++ et commencer à le mettre sur le bureau. C'est pas un problème. Par contre, je vois que mon bureau est un petit problème. Affichage, aligner les icônes sur une grille, organiser automatiquement les... Wow! Je vous reprends. Voilà, donc bureau réorganisé. Désolé de cette nouvelle coupure, hein, c'est calamiteux aujourd'hui, mais enfin bref. Oui, parce que j'organise mon bureau de façon à ce que ce soit un minimum plus clair pour vous. Donc, l'interface de Notepad++, c'est celle-ci, donc qui va nous colorer le code. Donc, on va voir comment créer les fichiers, quelle extension leur mettre, etc., ou même ce que c'est qu'une extension, et comment organiser notre fichier. Donc, on peut déjà aller voir dans le navigateur si on réactualise cette page, que normalement on a notre dossier tutoriel, voilà, mais que si l'on clique dessus, index of tutorial, et on n'a strictement rien. Donc, on voit ça au prochain épisode, et à la prochaine!